inscrits au transport scolaire et qui ne l'utilisaient pas. Et d'ailleurs, dans ce que j'ai demandé, c'est s'il y avait un état précis, et vous me dites qu'il y a un état précis, bien, il y a un pointage tous les jours, comment ça se fait? Oui, bien sûr. Mais il faudrait quand même sensibiliser aussi les parents, parce que c'est un coup de tous, et on est obligé de le prévoir. Tout à fait. C'est impératif. On ne peut pas dire on ne prévoit pas en fonction si elle arrive. Après, au cours de l'année, personne ne nous prévient si les enfants prennent le bus ou pas. Et nous, ça nous coûte le maximum. C'est pour ça donc qu'on a prévu quand même, on l'a pas fait de gaieté de cœur, on était obligé de le prévoir. Tout comme la cantine, comme vous avez dit pareil, le même problème, 12,50 € depuis que ça dure. Je regrette que l'ancienne municipalité n'ait pas fait chaque année une petite augmentation, sans nous laisser à nous autres de le faire. Quand vous voyez 11 € un repas et qu'on leur coûte 2,80 €, je crois que c'est plus que raisonnable. Et toutes les communes autour de nous, c'est ce qui règle 2,80 €. C'est un choix. Et en fonction de la qualité, tous nos repas sont préparés à la cantine par des cuisinières et des cuisiniers. C'est un plus. Non, mais notre position, c'est que ce n'est pas une comparaison avec ce qui se fait ailleurs. Il est normal que les prix de ces prestations suivent le coût de la vie, donc l'inflation. On a pointé une inflation de 8,2%. On voit que ça dépasse. On n'est pas partisan de ce type de mesure qui dépasse l'inflation, surtout maintenant, avec la crise et les difficultés que peuvent rencontrer certaines familles. Ce que j'expliquais, ce que je disais par rapport au transport, puisque vous me confirmez qu'il y a bien un état qui est fait, c'est d'essayer, même si c'est pas simple, mais d'essayer d'imaginer une mesure qui ne pénalise pas les familles qui jouent le jeu, qui inscrivent leurs enfants en début d'année et qui font 90-95% des trajets, j'en sais rien. C'est ça l'idée. Voilà. Et la différence, c'est qui la règle. Actuellement, la commune prend en charge 110 € par élève, 1200 € pour les maternelles. Et au lieu de dire, on ne prend plus en charge, c'est les familles qui payent, ce que nous disons, c'est qu'il ne faut pas pénaliser les familles qui jouent le jeu, qui inscrivent leurs enfants et qui se servent régulièrement des transports, et pas les autres. Voilà. C'est notre position. J'aurais encore un petit point à préciser. Au niveau du personnel, donc vous évoquez la masse salariale. Effectivement, on doit faire face à 11 postes et on doit prendre une décision, mais on l'hérite de l'ancien mandat, on va dire. Et donc il va falloir trouver des solutions sur ces 11 postes et on a une provision à prendre de 300 000 € presque. Donc 275 000 € de provision pour les salaires et les charges. Donc c'est ce qui nous fait une augmentation de nos dépenses. C'est pas nous qui c'est pas nous qui les avons mis en place, donc on en hérite. Donc j'ai à préciser que les 300 000 € de provision sur lesquels on doit faire face, on est obligé de les inscrire. Après, on prendra la décision ensemble de ce qu'il faut faire. Mais ces 275 000 €, ce n'est pas une nouvelle charge, parce que ces 11 personnes qui sont stagiairisées, elles avaient bien déjà un salaire et ont payé des charges sur ces salaires. C'est plutôt la différence qu'il faut... Non. Et puis en plus de ça... C'était des contrats aidés, ça? Non, ce sont 11 postes de stagiaires. Et à la fin de l'année, ils vont être titulaires et ils vont prendre un grade supplémentaire avec des charges qui seront afférentes à leur salaire. Donc la provision, elle est justifiée à ce titre. Je me rappelle, ils existaient, c'était des... alors je ne sais pas, il faut m'éclairer, parce que c'était peut-être des contrats aidés, dit M. Le Maire, mais si c'était des contrats à durée déterminée, il y en a qui ont été stagiairisés
On analysera ensemble les 11 Parce postes. que je pense que normalement, c'est la différence que vous devez compter et provisionner, et pas les 11 salaires. Ça me semble... Non, mais c'est l'ensemble. C'est la différence. Quand on voit la totalité, vous avez des communes. Ensuite, on va avoir le dernier point peut-être Vas-y, je te laisse. concernant finir. l'emprunt. Votre réponse concernant l'emprunt, effectivement, si la communauté des communes participe et nous donne 400 000 € comme les années précédentes, là aussi, on prendra la décision soit de diminuer nos encours, soit de faire un autre investissement, soit... Voilà, il y aura également un débat. Comme vous avez vu cet après-midi, ça nous a coûté très cher la chaise vide. Et donc on a pris un engagement, ça fait donc 2 réunions qu'on fait ensemble. Vous avez vu, donc on a déjà pris un bon roulement en fonction de ce qu'on souhaite voir sur la communauté des communes. Des postes. J'espère que c'est de bonne conclusion. Mais je le souhaite aussi. Je vous donne la parole. Alors, donc, je vais mettre aux voix qui est contre, qui s'abstient. Et Madame Valérie. Ça fait 3. Ben, merci, je vous remercie. Donc, c'est à la majorité. Alors, le point numéro 3, dépenses imprévues, communes, fonctionnement, investissement. Oui, je peux donner pouvoir aller dans la chose. Des crédits ont été ouverts aux articles 022 section de fonctionnement et 020 section d'investissement. Au titre des dépenses imprévues sur le budget communal comme suit. Compte 022, inscription 49 230,69 € en section de fonctionnement. Compte 020, inscription de 37 480 000 en section d'investissement. Ces crédits ne peuvent dépasser 7,50% des dépenses réelles de fonctionnement et d'investissement. Ces crédits peuvent faire l'objet d'un virement au profit du compte par nature sur lequel est imputable la dépense prévue. Ce virement est opéré par l'ordonnateur qui doit se rendre compte au Conseil. Je vais mettre au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Reste pour. Le point numéro 4, taux d'imposition à mettre aux voix. Donc, taux d'imposition 2014. Faisant suite au vote du budget primitif 2014, il convient de prendre une délibération spécifique relative au taux des 3 taxes communales. Taxe d'habitation, 10,45%. Foncier bâti, 22,32%. Foncier non bâti, 101,54%. Le produit attendu 2014 est de 4 430 530 €. Je mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Tous pour. Je vous remercie. Le point numéro 5, ouverture de programme, opération foncière 2014. Donc, je vais céder la parole à Fanny Fossy. Merci.